Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo concernant mon nouveau vélo gravel Specialized que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Donc ça fait quelques mois déjà que je l'ai monté et j'avais envie de vous faire un petit retour dessus. Donc j'ai fait quelques sorties avec et voilà, au moins ça permettra de savoir à chacun d'entre vous, enfin pour ceux que ça intéresse déjà, qu'on peut avoir disons en recyclant un vieux cadre VTT 26 pouces des années 2000 on va dire. Donc le mien, il s'agit d'un Specialized de M4 que j'ai eu quand j'avais 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. En fait, ça faisait quelques temps que je cherchais une sorte de vélo de gravel, mais j'avais envie d'avoir des gros pneus en fait. Mais c'est pas évident de trouver dans des budgets qui m'allaient, donc... Et ma mère en fait elle avait gardé ce cadre tout ce temps, donc il était une fois en décoration, une fois dans le garage, retour en décoration dans ma chambre, enfin ainsi de suite. Et du coup je me suis dit bah attends, j'ai le cadre, il y avait encore le jeu de direction dessus, la tige de selle. Donc, je me suis dit voilà, sur un cadre de 26 pouces je pense que je peux faire quelque chose pas trop mal. Donc ensuite il a fallu réfléchir aux composants que j'allais monter dessus. Donc pour ce projet là j'ai quasiment récupéré toutes les pièces à part quelques bricoles, mais donc on va regarder un petit peu dans le détail et je vais vous dire voilà, à peu près composant par composant ce que je pense de ce vélo. Donc au niveau du cadre, comme je disais, donc c'est le Specialized M4 hein, de 2001. Voilà, aluminium, bon, du classique hein. Pour l'époque, bon c'était déjà un beau cadre de vélo quoi, on va dire. Alors ce que je peux dire dessus, donc l'avantage déjà bon, comme c'était du 26 pouces VTT, bon, l'avantage c'est d'avoir un gros passage au niveau des roues ici. Donc là c'est du 650 par 47 et voilà, ça c'est un gros avantage quoi. Si on prend un cadre de VTT, c'est ça qui est intéressant quoi pour mettre des gros pneus. Ensuite qu'est-ce que j'avais d'autre, j'avais les fixations de disques. Bon, j'avais déjà la fixation de disque arrière, donc ça c'est bien. Bon, j'ai les tasseaux de frein et bon, j'ai essayé de les dévisser mais c'est vachement dur. J'ai peur de les péter. Donc bon, pour l'instant je les laisse. Sinon qu'est-ce que je peux dire, donc gros point négatif on va dire si vous utilisez un vieux cadre, ça va être surtout au niveau de la douille de direction ici. Voilà, à l'époque c'était des dimensions qui étaient assez courtes. Du coup si on veut quelque chose de confort, enfin pour moi par exemple qui a essayé de garder au maximum la géométrie on va dire de mon vélo principal, ça c'était trop court quoi. Et par chance la fourche que j'ai trouvée donc avait un tube assez long ici là. Du coup j'ai quand même été obligé de la découper hein. Et j'ai gardé une bonne sortie pour compenser on va dire cette dimension là qui était vachement trop courte pour moi. Sinon au niveau du cadre VTT donc des années 2000, bon il n'y a pas de problème hein. Si vous avez une fixation de frein à disque, c'est vraiment le top si vous voulez assembler un cadre pour le recycler en gravel quoi. Donc au niveau de la fourche maintenant, en fait c'était une fourche que j'avais achetée d'occasion sur Troc Vélo. Alors normalement c'est une fourche d'un Trek 520. Alors le mec il a vendu, bon je sais pas trop pourquoi, mais voilà, j'ai eu du bol parce que pour trouver des fourches avec cette taille là de jeu de direction c'est pas évident. Donc moi j'ai eu du bol et donc il y a un petit trou ici si besoin, mais bon je verrai si je mets comment dire, un support Blackburn ou pas. Ensuite au niveau du passage pour du 650 par 47, bon ça passe hein. Il y a de la marge encore. C'est une fourche de 700 donc et sinon voilà quoi dire, bon le pivot j'en ai parlé tout à l'heure, c'était un pivot super long que j'ai découpé mais j'ai gardé quand même une bonne sortie, voilà, pour être à l'aise sur le vélo. Donc au niveau maintenant de la transmission, donc en fait la transmission que ce soit dérailleur, chaîne, cassette et manette, en fait elles proviennent de mon Triban RC 520 disques. Quand je l'ai acheté en fait j'ai démonté la transmission pour y mettre un SRAM en monoplateau 11 vitesses et du coup j'avais gardé tous les composants d'origine et donc je les ai utilisés pour ce vélo là. Donc en gros c'est bon, dérailleur microshift 8 vitesses, cassette 8 vitesses donc alors c'est 11-34 et bon une chaîne classique hein, 8 vitesses, bon, rien à dire. À l'avant, alors à l'avant c'est un
dérailleur XTR que j'avais, alors de mémoire c'était sur un Orbea, j'avais un Orbea Alnalma carbone. Donc il me semble qu'il doit venir de là, mais je suis pas vraiment sûr. Bon, c'est un 3 vitesses, mais bon, pour du 2 vitesses ça va, ça passe. Et le pédalier, donc le pédalier, c'est je l'avais acheté sur AliExpress celui-là. Il me servait donc de monoplateau sur mon ancien, alors je l'ai toujours, mais je veux dire, c'était sur mon Tribant 100. Voilà, donc là il était en monoplateau à la base, mais il est fait pour du 2 plateaux. Donc j'ai eu juste à racheter les couronnes. Donc c'est les couronnes de pédalier, c'est du 26 et 38. Donc ça me fait une petite transmission 26-38 à l'avant et 11-34 à l'arrière. Donc pour le gravel c'est vraiment nickel quoi. Il n'y a rien à dire, ça passe comme il faut. Je peux vraiment grimper de partout. Donc voilà, c'est transmission super. Sinon après au niveau des manettes, des manettes micro-shift 8 vitesses, wow, qui marchent quand même assez bien, hein. Il y a une cliquet à ce niveau-là, et un deuxième ici. Voilà. Seul petit bémol, on va dire, par rapport, bon, ça c'est propre à la forme du guidon, qui est vachement évasé. Mais en fait, au niveau de la forme de la poignée, il y a une bosse ici. Parce que bon, normalement c'est une poignée qui se met vraiment à la verticale, donc c'est pour être, on va dire, pour épouser un peu plus la forme de la main. Mais avec ce guidon-là, en fait, c'est vachement gênant d'avoir cette bosse ici. Donc à voir dans le temps ce que je compte faire. Donc comme chez moi j'ai aussi une transmission 9 vitesses. En fait j'ai un dérailleur, une cassette et une chaîne 9 vitesses. Mais bon, j'ai pas les poignées. C'est pour ça que j'ai mis en fait les micro-shifts 8 vitesses. Donc si jamais je décide, je mettrai peut-être ce vélo en 9 vitesses. Voilà. Il suffira juste que je trouve des poignées quoi. Alors au niveau des roues, alors les roues ben, c'est du 650 ou du 27,5, ouais, 27,5 ou 650. Donc roue arrière Décathlon, nickel, en 23 mm de large. Et devant c'est une roue que j'ai assemblée avec un moyeu dynamo. J'avais monté une roue dynamo, j'avais chopé la dynamo. Voilà, les rayons je les ai récupérés aussi. Et j'ai juste commandé ça là. Ça m'a coûté presque rien du coup. J'ai assemblé la roue. Ça m'a fait une roue dynamo parce qu'en fait bon, j'ai quasiment tout le temps la lumière sur mon vélo de route. Donc bon, j'avais envie quand je passais mes roues en gravel d'avoir aussi la dynamo quoi. C'est pour ça que j'ai monté cette roue. Et sinon voilà, impeccable. Je pense pour du gravel c'est intéressant. Les 650 moi ça me plaît bien ouais. Et les pneus, alors les pneus c'est les WTB. Je sais pas si on voit mais WTB c'est les Venture en 47 de large. Donc ceux-là c'est les versions on va dire tringle rigide. Donc ils sont pas tubeless il me semble. Et je les ai payés de mémoire moins de 15 € le pneu quoi. Alors bon, ça va, je pense que j'ai fait une affaire avec les flancs beige et tout. Je pense que je trouve ça pas mal ouais. Alors au niveau du guidon, c'est le Ritchey, c'est le Beacon ça s'appelle. Avec un déport ici de 30 degrés. Si de mémoire c'est 30 degrés. Alors je sais plus quelle taille j'ai pris en largeur. Alors ce guidon, alors il est très bien on va dire en position voilà, en position basse. Parce qu'en fait l'écart qu'il y a ici, la profondeur elle est très courte. Et voilà, en descente technique, c'est vachement agréable quoi d'avoir cette inclinaison ici. Après, ce que j'aime moins, c'est quand on a les mains à ce niveau-là. Donc, comme je disais, c'est vrai que la forme de la manette est pas agréable, mais bon, je me laisse encore le temps pour ce guidon-là. Donc, je verrai si à un moment donné je change les manettes. Je verrai si ça améliore un petit peu la position. Sinon bon, je changerai peut-être de guidon. Donc je me laisse encore le temps de m'y habituer. Sinon c'est un très bon guidon hein, pour ceux qui veulent un guidon de gravel. Voilà, c'est confortable. Après perso j'ai doublé la guidoline. Mais bientôt je pense que je vais enlever l'épaisseur qui est en dessous. Parce que bon, j'ai beaucoup de copains qui ont le Venture. C'est le Ritchey Venture Max qui double la guidoline parce qu'il est quand même assez fin.
Donc je me suis dit, bon, je vais le faire aussi sur ce modèle, mais à mon avis, ils ont augmenté l'épaisseur à ce niveau-là, pour le beacon. Et donc je vais enlever la surépaisseur qui est en dessous et laisser que voilà, la guidoline rouge, quoi. Sinon, bon, la potence c'est du 70 mm, voilà, bon, ça dépend des gens. J'ai un petit rétro qui me va bien. Sinon, bon, la lumière dynamo, c'est pas courant, mais moi je l'avais en rab, alors autant l'installer sur ce vélo. Pareil derrière. Donc au niveau du freinage, alors faut savoir que déjà avec des poignées on va dire des poignées de route, on peut pas mettre vraiment tous les freinages qu'on veut. Donc moi j'avais déjà le TRP Spire ici, en fait, que j'avais installé sur mon Triband 100. Le Triband 100 j'avais bidouillé donc avec la fourche donc la fourche ici du Trek 520. J'avais acheté cette fourche pour le Triband 100 à la base pour pouvoir mettre un disque à l'avant. Donc j'avais acheté ce disque là, cet étrier avec ce disque. Et à l'avant, c'est une marque Zoom. Marque Zoom que j'ai acheté sur AliExpress, vraiment pas très cher. Je sais pas combien je l'ai payé, mais c'était de l'ordre de 20 ou 25 euros. Et franchement, il freine pas mal du tout. Il a la même forme que le TRP. Et il a une super puissance de freinage, quoi. Donc bon, en attendant, je garde ça. Parce que bon, en ce moment, c'est pas évident de trouver des pièces de vélo. Il y a beaucoup de ruptures. Donc voilà la petite présentation de mon vélo Specialized Gravel recyclé. Donc j'espère que ça peut aider certains d'entre vous. Voilà, si des gens ont des anciens cadres dans leur garage, ça peut être une petite solution, on va dire à moindre frais. Bon, moi perso, c'est vrai que j'avais quand même pas mal de pièces en stock. Donc, et en attendant, bon, je vais finir ma petite sortie et on se retrouve dans une autre vidéo. On verra de quoi on va parler cette fois. Allez, ciao!